Bonjour famille, comment ça va à matin? Hey, je veux saluer mon chum, Sylvain, salut, comment ça va? Il vient de loin, lui, la prairie, dans ce coin-là. Là. Il était perdu un matin. T'es dans ta paroisse. T'es ici, tu payes-tu ta dîme ici, Montorieux? Ah, oh, là, tabarouette. Hey, bienvenue famille en ligne. Aujourd'hui, ça va être en feu. C'est pas compliqué. Avez-vous déjà vu des personnes qu'on dit qui ont le feu sacré? Levez la main. Hey, quand tu vois ces personnes-là, là, qu'est-ce qui se dégage? Hein? On dirait que ces personnes-là, quand ils rentrent d'une pièce, c'est pas compliqué, la vie pogne. Le feu pogne, on dirait que toutes les switches se mettent à on. Puis là, tu regardes, puis tu dis, « Ah, moi, là, je veux cette lumière-là, je veux cette vie-là, je veux ce bonheur-là pour moi. » C'est-tu vrai, ça, le jeune là-bas, là? Yes, sir. Alors aujourd'hui, ça tombe bien parce que Jésus, dans sa parole, il va nous dire 8 indices pour savoir si tu es une personne qui a le feu sacré. Puis vous allez écouter ça, ça s'appelle les béatitudes. Puis là, il va dire, « Hey, t'as-tu un cœur de pauvre? T'es-tu doux? T'es-tu persécuté pour ça? » Vous allez voir ça, là, vous allez tout faire dire ça. Puis en plus de ça, on a un ben en feu qui s'appelle, justement, vous ne le devinerez pas, feu sacré. Hey, là, tu ne présentes pas tout de suite, toi, là. Ouais, présente donc ta gang, envoie donc. Ah, ben écoute, si tu veux. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe. J'ai fait un petit bout, hein, mais c'est pas moi le pire. Davy Patrice, André Nadeau de Québec. On a même traîné un prêtre de Québec, Martin Lagacé, qui va être présenté tantôt. Et bien évidemment, ce beau petit couple que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, j'allais dire que vous adorez, mais on a adoré Jésus tantôt. On part quelque chose de nouveau. Je pense que le Père Martin va en parler tantôt. On est heureux d'être avec vous aujourd'hui. On était là hier pour une belle soirée de louange. Ouais, tu veux que je... Non, mais je veux dire, là, moi aussi, il faut que je me réveille. Là. Tu me dis, il est là, puis il me dit, ouais, tu sais, vas-y. Hein? OK, ben moi, je suis né, là, dans... Non, on n'ira pas là. Ouais, on a vécu une super belle soirée de louange avec vous hier. Donc, on était justement en feu ici. C'était notre première. C'est pas la première fois qu'on joue ensemble, mais avec ce nom-là, Feu Sacré. André qui nous a trouvé ça, une belle inspiration de l'Esprit Saint. Puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'amitié dans le cœur. Il y a beaucoup d'amitié musicale. Puis il y a beaucoup de vision pour le renouveau du chant dans nos paroisses. Et la paroisse ici, c'est une belle terre d'accueil pour nous. C'est une paroisse vivante qu'on a trouvée ici. Là, quand je dis « on », c'est ceux qui ne sont pas déjà dans la paroisse. Mais on s'est fait attirer ici par ces deux-là. Alors, on est très heureux d'être avec vous. C'est-tu correct? J'ai-tu assez élaboré? All right. Fait qu'on se réveille tout le monde ensemble dans la louange. Je vous invite à vous lever et à chanter avec nous un chant que vous connaissez bien, « Libre et sauvé ». Prononcer, bénis-le et laissez-le aller. Dans la peur relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux.
merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration. Alors, nous avons avec nous un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, communauté fondée en France vers 1975. Alors, des communautés nouvelles. Hein? Je salue tout le monde dont c'est la première fois qu'ils sont avec nous. Alors, bienvenue à la communauté. Levez donc la main pour voir ceux dont c'est la première fois qu'ils sont avec nous. Ah, bon, on en a quand même quelques-uns. Bienvenue, vraiment bienvenue. Alors, Martin Légacé est prêtre du diocèse de Québec et il est vicaire, je pense, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. C'est bon. Alors, on te laisse présider notre célébration. Amen. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, merci Seigneur pour cette communion de l'Esprit Saint. On vient des quatre coins de la terre, ça se voit. Il y a des Québécois pure laine, puis il y a des Québécois nouveaux. On vient d'un petit peu des quatre coins aussi du Québec aujourd'hui dans cette communion de l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alors Seigneur, répands cette grâce en nos cœurs au début de cette Eucharistie et viens nous purifier pour que nous puissions célébrer un culte dans la joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends
la joie, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons et nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père tout-puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Reçois nos prières, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus le Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Bonjour. Alors, comme à tous les dimanches, on attend les jeunes de 0 à 18. 0. Alors, les 0-7 ans avec Mireille, les 8, 10, 11 avec moi et les 11 en montant avec Normand. Merci. Merci Valérie.
Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume est à eux. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire de ce qu'il y a de fou dans le monde, voici ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde. Voici ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia, ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle,
Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia, ta parole est éternelle. Alléluia, la bonne nouvelle. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. Eh bien, en ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Oui, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Allô? Vous m'entendez bien? Oui. OK, donc c'est Martin, j'ai été présenté tout à l'heure. J'ai grandi à Québec, voilà, à Sainte-Foy, en banlieue de Québec, puis dans les années 60, je suis né en 1961. Et puis, voilà, j'étais imprégné de la religion quand j'étais enfant, comme à l'époque. Hein, et puis aussi, comme à l'époque, dans les années 70, ben, j'ai commencé à m'éloigner de la pratique religieuse, comme tous mes chums, puis tout ça. Puis, commencé à fumer du pot, puis à jouer du rock and roll, puis voilà. Fait que se lever pour la messe, ça devenait difficile. Et puis, voilà, finalement, ben, ma foi était de plus en plus intellectuelle. J'aimais beaucoup la philosophie. Et puis, sauf qu'un jour, un de mes amis m'a emmené au restaurant, puis on a pas mal bien arrosé ça. On se promène au bord des murailles de Québec, puis à 3 heures du matin, il me dit « Hey, il dit, je suis désespéré, je pense que je vais me suicider. » J'arrive pour lui dire « Ben, accroche-toi à Dieu. » Puis là, je me suis aperçu que j'avais perdu la foi. C'est comme si c'était à côté sur moi, mais que j'étais une branche qui avait plus de sève dedans. Ça a fait crac. Et je suis comme tombé avec lui dans une espèce de désespoir qui va durer des années de recherche. Et le ciel s'est comme fermé avec des épreuves familiales, toutes sortes de choses. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui, par son mari, a retrouvé le chemin de la foi, puis qui a commencé à m'inviter à des soirées de prière, etc., des choses. Et finalement, elle me dit, mais dans ma recherche philosophique et spirituelle, puis j'avais quand même été touché par Jésus quand j'étais enfant. Il y a quelque chose qui avait laissé des traces. Et puis j'ai été dans le mouvement punk, c'est-à-dire on vit comme des chauves-souris la nuit, là, puis on dort le jour, puis on fait rien, puis on est fâché contre tout le monde. Et puis je me rendais compte que j'étais dans un cul-de-sac, en fait. Et je me disais, mais il n'y a pas d'amour dans ce monde, puis il n'y a pas d'amour dans mon cœur. Fait que là, je me suis dit, si Dieu est amour, ben tu peux mettre de l'amour dans mon cœur.
Fait que j'ai fait cet acte de foi, j'ai fait cette prière. Si tu existes, Dieu, comme je dis souvent, faites jamais ça parce que ça marche. Je me suis pris un tsunami d'amour du Saint-Esprit en faisant une retraite de guérison intérieure. Là, j'ai senti l'amour de Dieu qui venait cicatriser toutes ces blessures, toute cette grande déchirure qu'il y avait au fond de moi. Et comme dit Paul, ma vie aujourd'hui dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. J'ai vu que Jésus, c'est comme si j'étais en train de me noyer dans la rivière et qu'il avait plongé en donnant sa vie pour venir me sauver. J'ai été vraiment sauvé par Jésus. Et ça m'a donné le goût de lui répondre à ce don qu'il a fait pour moi par le don de ma vie. Je suis allé en France, j'ai rencontré la communauté de l'Emmanuel. Parce que vous savez, dans l'Église catholique, il y a deux sortes de catholiques. Il y a les automatiques puis l'Emmanuel. C'est pas vrai. Et là, dans cette communauté, ils m'ont proposé de faire une école d'évangélisation. C'était un programme de 9 mois. On était des jeunes un peu partout dans le monde. Et puis, on avait de la formation, la vie communautaire. Puis, on allait en mission dans les écoles, dans la rue, dans les prisons, dans les foyers de personnes âgées. Et là, j'ai connu un grand bonheur. Et je me rappelle un soir, on rentrait de mission, je me suis dit, ma vocation, c'est l'évangélisation. Donc, j'avais envie de consacrer ma vie à l'évangélisation. Je me suis dit, un prêtre, c'est un missionnaire full équipe. Et puis, j'étais aussi dans une communauté enthousiasmante avec des frères et sœurs qui chauffaient tout en manuel. D'ailleurs, j'ai gardé ça, j'ai toujours une voiture manuelle. Et voilà, ça nous ramène un petit peu à l'évangile d'aujourd'hui. On a entendu les béatitudes, mais quelques versets plus haut, Jésus, en fait, vient juste d'inaugurer sa mission. Qu'est-ce qu'il dit? Convertissez-vous à l'évangile, car le royaume de Dieu est tout proche. Je trouve cette image, quand j'entends cette parole, comme un train qui rentre en ville, tu sais, puis on vous dit « Hey, il y a un train qui est arrivé à la gare! » Ben, on va dire, il y en a 10 par jour, c'est quoi le problème? Non, non, c'est le train du salut. T'embarques-tu ou pas? C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est le moment favorable. C'est la plénitude des temps. Le train du salut passe, c'est Jésus-Christ lui-même qui entre dans notre histoire. Il te dit, t'embarques-tu ou tu restes sur le quai? Alors, je pense qu'on est pas mal tous embarqués, hein? Et Jésus va continuer son ministère en faisant des guérisons, des exorcismes, en manifestant cette proximité du royaume. Jésus, ce n'est pas un beau parleur. Hein? Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Et puis, à un moment donné, nous dit l'Évangile, il voit les foules et il gravit la montagne. Ça m'a toujours frappé, ces deux verbes-là. Il voit les foules. Et je pense qu'avec son œil humain, il voyait les foules qui venaient de Syrie, de Samarie, de Galilée, de Judée, de la Transjordanie. Mais je pense qu'avec l'œil de Dieu, puisqu'il est Dieu, il nous voyait tous. Il voyait toute l'humanité avec une grande compassion. Il voit une foule qui est belle puisqu'on est des êtres à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais aussi blessés par le péché et sous la loi de la condamnation. Alors, il gravit la montagne. Vous savez, tous les grands prophètes ont gravi la montagne, puis Matthieu nous le présente au fond comme le nouveau Moïse qui va recevoir la loi nouvelle. On va dire les béatitudes, c'est la loi nouvelle. Mais vous savez, c'est plus profond que ça, il me semble. Parce que la montagne, n'est-ce pas le Christ lui-même? La montagne, c'est ce qui est proche de Dieu. Jésus est vraiment homme, donc il appartient à ce monde, mais il est vraiment Dieu, donc il touche les cieux. Quand il gravit la montagne, il se montre comme vrai Dieu et vrai homme. Il nous montre le top. Et surtout, il donne à ces foules qui sont accablées et toute l'histoire de l'humanité
une vision. Le royaume des cieux. Il nous ouvre le ciel. Ce ciel qui était fermé depuis le péché d'Adam et d'Ève, cette loi de la condamnation du péché et de la mort. Il va la briser par sa mort et sa résurrection. Jésus nous donne une vision. Moi, j'étais très marqué quand j'étais enfant. J'avais 7-8 ans et Martin Luther King a été assassiné. Et dans mon petit cœur d'enfant, j'ai vraiment vu le Christ dans cet homme. Et Martin Luther King, c'était un pasteur protestant du sud des États-Unis. Il a vu les foules des Noirs, surtout du sud des États-Unis, qui vivaient dans la ségrégation. Et il disait cette chose, il dit la Constitution américaine a dit l'égalité de tous les êtres humains, mais il dit les Noirs, c'est un chèque qu'ils n'ont jamais encaissé. Et il a lancé le mouvement civique des droits. Et par la non-violence, il a bouleversé l'Amérique. Il a vu les foules et puis il a donné une vision. Il a dit « I have a dream ». J'ai une vision pour vous d'un monde meilleur, d'un monde où les Noirs et les Blancs se donnent la main parce qu'ils sont tous fils de Dieu. Et on est dans un monde aujourd'hui qui est en panne de vision. Au Québec, le ciel s'est fermé. Moi, quand j'avais encore ma mère, je lui lisais, elle est morte à l'âge de 95 ans, je lui lisais son petit catéchisme qu'elle avait appris par cœur quand elle était à l'école. Et qu'est-ce que disait ce petit catéchisme? La première page, c'était écrit « Ce qu'il faut croire, savoir et faire pour aller au ciel ». Tout de suite, la direction était donnée. On vivait dans un monde à ciel ouvert, avec beaucoup de pauvreté, de misère, mais quelle espérance ont vécu nos ancêtres, encore une fois, dans leur simplicité de vie. Et notre monde s'est modernisé, on en avait besoin d'une grande modernisation, on avait besoin aussi que l'Église se fasse un peu tasser parce qu'elle pesait un peu trop lourd, mais finalement, tout ça, ça a basculé dans une déchristianisation terrible. Vous savez, j'ai une jeune amie médecin dans notre paroisse. Elle me racontait qu'elle va elle travaillait dans les soins palliatifs. Elle rencontre une famille dont le père était dans ses derniers jours. Puis tout le monde était d'accord pour qu'ils reçoivent la fameuse piqûre, l'aide médicale à mourir. Après ça, elle voit le monsieur en question tout seul. Il dit, mais jamais de la vie, j'ai pas du tout envie de me faire euthanasier. Il était sous la pression de sa propre famille. Aujourd'hui, il y a une espèce de culture de mort. On est pressé de se débarrasser de ceux qui pèsent lourd. Le ciel s'est fermé. On est dans un monde matérialiste, non pas dans le sens que les gens pensent juste à l'argent, etc., mais où il n'y a plus d'espérance. Il n'y a que la chair et la matière. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et donc l'Église est là pour donner une vision au-delà de la chair, de la matière et de la mort. Et c'est cette vision du royaume des cieux. Alors dans notre Église aujourd'hui au Québec, vous savez, on est profondément humilié, je pense. On est comme ramené à la crèche. Ça, c'est très dangereux de revenir à la crèche. Heureux les cœurs de pauvres. On est obligé de réapprendre cette pauvreté, nous les catholiques. Mais en même temps, Jésus nous ouvre le ciel. Et il cherche des hommes et des femmes de vision aujourd'hui. Une vision, c'est une idée simple reçue de Dieu qui se communique, qui enthousiasme des gens et qui les met à l'œuvre, et cette vision se démultiplie par les gens eux-mêmes. Comme c'est précieux des hommes et des femmes de vision. Même dans le monde profane, vous savez, des grands hommes politiques, des gens qui ont fait avancer l'humanité dans l'histoire, c'était des hommes de vision qui ont entraîné des fois à leur perte, des foules immenses, mais aussi dans des progrès extraordinaires,
comme Martin Luther King. Aujourd'hui, vous êtes devant un band de musiciens. Nous sommes portés par la même vision de ce qu'on appelle le ministère musical. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, est organisé de manière à ce que soient accomplies les tâches du ministère. » Qu'est-ce que c'est un ministère? C'est un service de l'Église où Dieu donne la vie, où Dieu donne la croissance à son corps. Organisé, notre corps humain, il est organique parce qu'il y a différents organes à différents endroits, mais dans leur unité et leur cohésion, ils donnent la croissance et la santé normalement. Il en est de même de l'Église. Mais la vision de ministère musical, c'est de dire que la musique elle-même est un ministère, c'est-à-dire un lieu où Dieu agit puissamment et où l'Église doit investir des forces, de l'argent, du temps, de l'énergie, des équipements. Parce que la musique de louange, de liturgie peut ouvrir le ciel à beaucoup de Québécois. Vous savez, les Québécois aiment la musique, hein? On est un pays qui est vraiment gâté au niveau des talents. C'est incroyable le nombre d'artistes qu'on a puis qui vont dans le monde entier. Donc, cette longueur d'onde est importante pour rejoindre ces foules que Jésus voit, dont le ciel est fermé. Je regarde la musique de louange, par exemple. Un des grands avantages d'une musique de louange, c'est qu'un Québécois moyen qui ne sait plus du tout ce que c'est la liturgie, c'est du chinois pour lui, mais si on fait ça, ils connaissent ce langage-là. Ils connaissent cette vibration contemporaine. C'est un langage qui lui est accessible. Puis s'il voit des gens qui ont de la joie, ils sentent du fraternel, eh bien, cette louange va être un porche, va être une porte d'entrée vers l'Église, qui pourra ensuite le conduire à l'étape suivante, qui est le langage liturgique. Le premier moment de la vie de l'Église, c'est une Pentecôte. Ce n'est pas d'abord une messe, c'est les apôtres qui étaient enivrés du Saint-Esprit et qui louaient Dieu dans toutes les langues. Et il y a des paquets de gens qui ont vu ça, qui venaient du monde entier. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes sont-ils ivres à cette heure-là déjà? Et Pierre a dit non. Nous sommes témoins que le Christ est mort et ressuscité, et son nom est le seul par lequel nous puissions être sauvés. Donc, le ministère musical, c'est dire, oui, la louange, c'est un des aspects de l'avenir de l'Église, cette culture de louange. À Saint-Thomas d'Aquin, on fait un podcast 4 fois par semaine qui s'appelle « Lumière de la joie ». C'est qu'on a un band de prêtres, plus des amis laïcs qui viennent avec nous, un band comme celui-là, là. Et puis, on loue Dieu, puis on met ça en ligne. La louange, il y a des prières, on invoque l'Esprit Saint, tout ça, et c'est diffusé jusqu'en Europe, etc. Et c'est comme de la vitamine spirituelle. Moi-même, je le réécoute dans la journée, quand j'ai des downs et que ça, je me replogue. J'ai envie de danser, louer Dieu, les paroles sont belles, j'écoute la parole de Dieu, une petite douche du Saint-Esprit, on est reparti. La louange, c'est vraiment un ressort fantastique de la vie chrétienne. Et cette culture de louange, il faut qu'elle se développe et qu'elle se diffuse dans l'Église catholique parce qu'elle est encore marginale. Mais cette louange, elle nous conduit plus loin. Quand on est renouvelé dans l'Esprit Saint, se dévoile comme les mystères sacrés. C'est comme si, moi je me rappelle quand je me suis converti, le Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Avant, je ne voulais rien savoir de l'Église. Pour moi, c'était une institution archaïque, oppressive même, nuisible socialement. Puis là, je suis allé dans une petite église, je me rappelle, j'allais à Notre-Dame-de-Lourdes, au centre-ville de Montréal, avec toutes sortes de monde de la rue, toutes sortes de... Mais Jésus était là. Le Seigneur m'avait ouvert le cœur. J'allais à des petites messes, il n'y avait pas de band, je peux vous dire, c'était pas très vibrant. Mais Jésus est là, dans le mystère de la liturgie. Mais c'est quand même mieux si notre liturgie est belle, si elle est déployée. Moi, par exemple, un des contacts que j'ai avec les Québécois moyens aujourd'hui, ça reste quand même les funérailles. On en voit beaucoup de monde qui viennent jamais à l'église aux funérailles. Et puis, on a de la musique grégorienne très classique. On fait les rites sacrés et les gens sont élevés au-dessus de la misère et de la matière.
ils vivent quelque chose de sacré. Et ils se rendent compte que, tu sais, les funérailles avec un PowerPoint, puis des biscuits, puis du café dans la salle, dans le centre funéraire, tu sais, c'est un peu léger. Il y a quelque chose de transcendant qui expérimente dans la beauté du rite et le sacré. Et moi, j'encense le cercueil. Je dis, voilà, ce corps a été le sang-temps du Saint-Esprit. Et cette fumée qui monte, c'est comme le signe d'une âme maintenant qui monte vers le ciel comme un sacrifice agréable à Dieu par Jésus-Christ. Le ciel s'ouvre dans la liturgie pour beaucoup de Québécois quand on la soigne, quand on est belle, quand elle est belle, puis quand on l'habite spirituellement dans son sens. Et puis un autre aspect du ministère musical, donc cet organe où Dieu agit, c'est la créativité. Vous avez ici des compositeurs, des gars, surtout des gars, pas encore de filles, qui ont fait des compositions, qui ont fait des CD, qui ont fait des vidéos, qui ont travaillé avec des professionnels de la musique, professionnels du son, professionnels de la réalisation vidéo. Et donc, c'est tout un effort. C'est de la musique qui n'est pas forcément directement religieuse, mais qui transmet des belles valeurs. Et c'est aussi une interface avec le monde, un dialogue avec le monde contemporain dans cette musique qui est d'un style vraiment moderne. Et tout cela fait que cette vision du ministère musical peut se développer, se déployer comme une mission. Là, vous avez des gens qui sont venus, on vous l'a dit, des quatre coins du Québec. On s'est rencontrés lors d'une retraite des artistes où on s'est aperçu qu'on était tous habités par le même feu sacré et qu'on voulait qu'il se développe. Moi, j'ai la chance d'organiser des sessions de formation pour les enfants et les adolescents pour la musique de louange et de liturgie. Ils ont 3 journées séparées dans le temps. Ils sont hauts comme 3 pommes et ils entrent dans la louange. Ils entrent dans la liturgie. Ils sont capables. Ils jouent un petit peu de tambour, de la clarinette, peu importe, du drum. Et puis, ils viennent habiter l'Église avec leur jeunesse, avec leur fraîcheur. Et même, me disait une mère de famille, mon petit garçon, il a fait rentrer la louange dans ma famille par ces moments de formation. Donc, le ministère musical, c'est aussi investir sur l'enfance et la jeunesse pour qu'ils deviennent des acteurs de la louange et de la liturgie de l'Église. Je voudrais terminer simplement en vous confiant cette mission, cette vision du ministère musical pour que le ciel s'ouvre pour plus de Québécois. Et on va faire un petit acte de foi, un petit acte de prière. On va invoquer l'Esprit Saint. Carl va nous jouer des beaux accords de guitare. De piano. Et je vous propose qu'on se mette debout puis qu'on invoque cet Esprit Saint sur nos artistes. Mais ce n'est pas juste sur eux. Eux, ils représentent une foule de gens quand certains peut-être ne font pas encore de la musique, ne savent pas qu'ils ont du talent, qu'ils ont du charisme, que Dieu donne la croissance à ce ministère musical, qui nous donne des formateurs, des leaders, des prophètes, des compositeurs. Esprit Saint. Je vous propose de lever la main vers eux. Et on dit Esprit, Esprit Saint en nos cœurs descend. Esprit, Esprit Saint en nos cœurs descend. Esprit, Esprit Saint en nos cœurs descend. Oui, Seigneur, tu descends comme une rosée sur la terre aride du Québec. Tu viens nous rafraîchir par ce ministère musical.
Tu fais venir des pousses nouvelles, un printemps spirituel. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge. Il est crucifié, il est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, vie éternelle. Jésus, voyant les foules, gravit la montagne et il intercède auprès du Père pour chacun de nous, pour l'Église et pour le monde. Heureux les pauvres de cœur. À toutes les personnes qui possèdent des biens, des talents, des dons particuliers, que le Seigneur accorde un esprit de pauvreté et de partage de la vie. Écoute-nous. Heureux les artisans de paix. À toutes les personnes engagées dans un conflit, que le Seigneur donne l'audace de faire des pas en vue de la réconciliation. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. À toutes les personnes qui exercent de lourdes responsabilités dans la société, que le Seigneur inspire le souci de la dignité et du respect de chacun et chacune. Heureux les miséricordieux, à toutes les personnes qui entretiennent de la rancœur, que le Seigneur offre un cœur nouveau, rempli de compassion et d'empathie. Dieu de la vie, écoute-nous. Père très bon, exauce les prières que ton peuple te présente par le nom de Jésus qui intercède sur la montagne de la gloire pour les siècles des siècles. Nicole, tu peux nous avancer pour le prendre, s'il te plaît? Ah, tout à l'heure, Martin a parlé des soins de fin de vie qu'il appelle, hein? Il avait plutôt l'air à dire c'est de l'euthanasie. Hein? Mais on va avoir une rencontre le 12 février prochain, 13h ici, avec le docteur Patrick Vinet, qui va venir nous parler de tous ces enjeux-là. Manquez pas ça. Si vous voulez vous inscrire, venez en parler à Maurice. Alors, pour ceux qui veulent manger avec nous après la messe, au lieu de retourner chez vous, ben, vous pouvez vous inscrire. Mais pour les autres, il n'y a pas de problème. Vous arrivez pour 1 heure et puis pas besoin d'inscription. Je continue. Alors, on est où, là? 1er février à 13h30, groupe de partage de la parole. Micheline, tu es là. Vous êtes 12, 13? 14 maintenant. Alors, vous êtes les bienvenus. Donc, mercredi à 13h30 à la petite salle de l'éveil à la foi. T'accueilles encore du monde?
Ouais, il y en a toujours un ou deux, des fois, qui... C'est ça, c'est ça. Alors, on continue. As-tu d'autres nouvelles à prendre? Oui, j'en ai quelques-unes. Premier vendredi du mois, de 13h à 16h, donc vendredi qui s'en vient. Il y a aussi... on est à la recherche de bénévoles, imaginez-vous, se peut-tu? Pour la boutique de la Fabrique. Alors, on a besoin de bénévoles à la boutique de la Fabrique. Vous savez, la boutique qui est de friperie qui est au coin de Redmond et puis Paillé. Donc, si vous êtes intéressé, venez nous voir après la célébration. On prendra votre nom pour vous introduire pour la boutique de la Fabrique. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Car ton amour ne change pas. Il reste le même pour toujours. Bon Jésus, j'ai foi en toi. Dans la confiance, j'attends ton retour. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang. Car tu es mon ami fidèle, encore avec moi aujourd'hui. Ô Seigneur, éclaire-moi à la lumière de ton Saint-Esprit. Tu as tout donné pour moi à la croix, de ton côté transpercé, d'où jaillir l'eau et le sang, d'où jaillir l'eau et le sang, d'où jaillir l'eau et le sang. Cette messe est offerte pour les paroissiens et pour les paroissiennes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos présents sur ton autel. Accueille-les favorablement pour qu'ils deviennent le sacrement de notre rédemption par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection.
C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, tu es saint. Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Chantons et proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Bien, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout à travers le monde. Oui, fais-la grandir dans ton amour. En communion avec notre pape François, notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, prêtres et diacres, agents et agentes de pastoral,
tout ton peuple racheté. Père, souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes ces personnes qui ont besoin de ta miséricorde, de tous ceux et celles qui nous ont précédés devant toi, oui, accueille-les dans ta lumière, la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne pour nous ouvrir le ciel. Et il fait descendre sur nous l'esprit filial. Ensemble, nous pouvons chanter. Si tu veux, Martin, on va faire venir les jeunes pour qu'ils prient notre Père avec nous autres. OK. Amen. On les appelle, vous pouvez vous asseoir 2 minutes. On les appelle un peu les amis. Vous pouvez danser un peu en attendant. Oui, c'est ça, c'est ça. Regardez si c'est beau. 1, 2, 1, 2. Tu ça marche? Oui. Regardez ça, c'est beau. Bon, on m'entend pas? Tu m'entends pas? Tu m'entends? On m'entend? C'est bon. Alors, vous avez cru comprendre que je crie depuis ce matin de l'autre côté? Non? Vous m'avez entendu? Alors, c'est un petit groupe plein d'énergie, quand même, qui ont appris quelques béatitudes aujourd'hui. On a appris quand même « Heureux les pauvres », mais ce n'est pas vraiment les pauvres qui n'ont pas d'argent, mais c'est plus des pauvres de cœur. Heureux ceux qui sont tristes aussi. Est-ce que c'est ceux qui sont tristes qu'on voit, qu'on est content qu'ils soient tristes? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, heureux ceux qui sont tristes? Ils vont être consolés. Ils vont être consolés. Alors, quand nous voyons ceux qui sont tristes, on veut les consoler. Alors, heureux ceux qui sont pauvres. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas qu'ils aient de l'argent? Oui, parce qu'on veut qu'ils aient de l'argent. On veut qu'ils aient de l'argent. OK. Mais on a dit qu'on ne devait pas s'attacher à quoi? Au bien... Au bien matériel. Alors, il ne faut pas s'attacher au bien matériel. Alors, heureux ceux qui sont pauvres. Alors, on a fait le tour un peu de quelques béatitudes ce matin, suivi de quelques jeux pour essayer de garder l'intérêt de revenir le dimanche. Merci. Avec les petits, on essaie de rendre ça simple. Alors, avec une histoire, on a appris qu'est-ce que c'était être heureux et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour rendre les autres heureux. Alors, sur la montagne, c'est ça qu'ils ont décidé, qu'ils ont dessiné. Et en ouvrant les portes, vous allez pouvoir découvrir qu'est-ce qu'ils vont faire pour rendre quelqu'un autour d'eux heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Paix à notre temps, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Merci. Merci. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Guide-moi sur ton chemin, montre la voie. Je me lève à ton appel, je vais vers toi. Seigneur, tu viens à mon secours, tu me soutiens jour après jour. Tu prends ma main et tu m'entoures, tu me fais bien par ton amour. Dans mes peurs et mes soucis, par ta grâce je revis, restauré par ton esprit, car ton souffle me guérit. Guide-moi sur ton chemin, montre la voie. Je me lève à ton appel, je vais vers toi. Seigneur, tu viens à mon secours, tu me soutiens jour après jour. Tu prends ma main et tu m'entoures, tu me fais bien par ton amour. Dans le silence, en confiance, je me retrouve et te découvre. Émerveillé par ta puissance, je compte sur toi tous les jours. Dans le silence, en confiance, je me retrouve et te découvre. Émerveillé par ta puissance, je compte sur toi tous les jours. Seigneur, tu viens à mon secours, tu me soutiens jour après jour. Tu prends ma main et tu m'entoures, tu me fais bien par ton amour. Avec nous, Seigneur, tu viens. Seigneur, tu viens à mon secours, tu me soutiens jour après jour. Tu prends ma main et tu m'entoures, tu me fais bien par ton amour.
Un jour, Sainte Thérèse d'Avila a dit, « Je veux voir Dieu. » Puis Saint Augustin a dit, « Mon cœur ne sera pas heureux tant que je ne t'ai pas trouvé. » Jésus, aujourd'hui, moi aussi, je veux être heureux. Puis je veux te voir. Puis je te cherche. Puis c'est aujourd'hui que je veux te rencontrer parce que je sais que j'ai été faite pour toi. Puis je sais que mon bonheur se trouve en toi. Alors aujourd'hui, je te rouvre mon cœur. Puis je te lâche un cri comme Martin a lâché. Si tu existes, viens me voir. Si tu existes, viens rencontrer mes enfants. Viens rencontrer mon conjoint. Révèle-toi à eux. Merci Jésus, parce que quand on fait ces prières-là, elles sont exaucées. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu viens. Seigneur, tu viens à mon secours. Tu me soutiens jour après jour. Tu prends ma main et tu m'entoures. Tu me fais tien par ton amour. Père, sois béni pour cette grande effusion de l'Esprit que tu nous as donnée dans cette célébration. Du haut de la montagne, le Seigneur a fait descendre le don promis, la force d'en haut, qui nous ouvre le ciel, qui nous donne cette vision, cette espérance pour les foules. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Nous en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. Des annonces ou de... C'est fait. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Martin Le Ben, Feu Sacré, un gros merci de tout cœur. Bonne mission, puis revenez nous voir de temps en temps. Yes. Merci. 1, 2, 3. Prononcez, bénis-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé.
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?